Vous êtes dans ma loge, dans les coulisses d'un spectacle, vous verrez pas ça 2 fois. J'ai joué, j'ai eu des trous de texte. C'est le pire truc qui puisse m'arriver à 8 heures d'un show, c'est que mon matériel tombe en fumée. Il y a 3 fois 500 personnes, donc 1500 personnes en total. Et je sais que tu vas réussir, et t'es complètement capable, et pour moi t'es talentueux, voilà. Parce que si tu rates ton tour sur scène, c'est dégueu quoi, tu passes pour un blaireau. L'aiguille s'arrête, figé dans sa course, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Mon livre en fait n'a pas pris sur scène. C'était Johan. Et on est le mardi 2 avril, il est 21 h. Il est l'heure de répéter car la fête des talents approche à grands pas. On est à 1 semaine de la fête des talents. Et j'ai encore 2-3 trucs à voir, notamment mon texte que je connais pas encore par cœur, mais qui est quand même bien avancé, je vous l'accorde. Des tours à répéter. Là, je suis malade à fond, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt bosser la partie technique des tours, plutôt que la partie texte, étant donné que sinon je vais me fatiguer pour rien du tout. Et je vais manger beaucoup de miel ce week-end qui arrive, afin d'être en pleine forme. Ça arrive à grands pas, le stress commence vraiment à monter. Là, d'un cran, je le sens vraiment cette semaine-là que ça arrive, quoi. Là, la pression monte, on est à 1 semaine du truc, ça monte bien. Je vous ai pas montré encore tout le matos que j'avais. Vous allez voir, ça tient en très peu de choses. Pour un show de quand même pas loin d'un quart d'heure. Donc voilà un petit peu le matos, on a une montre à gousset du coup, une bague ici, un petit sachet mais je peux pas vous montrer ce qu'il y a dedans, un petit étui avec des cartes, ici un autre jeu de cartes et c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il me faut vraiment pour faire un spectacle de 10 minutes sur scène en close-up. Il y a énormément de texte et il y a 2-3 effets donc comme là où que l'horloge s'arrête etc. Ça va vraiment être sympa. J'ai vraiment hâte mais je suis très stressé. En tout cas je vais vous montrer quelques répétitions. En tout cas, les 2-3 commandes que j'ai fait, je vous ai pas tenu au courant mais j'ai acheté un porte-montre à gousset car en effet on a une montre à gousset dans le spectacle. Donc il y a un porte-montre à gousset. J'ai aussi acheté un sablier que je vous montrerai en temps voulu. Donc j'ai reçu les deux, ça y est là, je viens de recevoir un message de mes parents comme quoi j'ai reçu le support de montre à gousset, le sablier que j'ai vu ce week-end qui est vraiment pas mal, il dure 3 minutes environ, très bien parce qu'il est que pour la fin du spectacle, c'est des petits détails mais c'est des trucs qui coûtent de l'argent mine de rien, on est déjà à 50 € juste pour les 2 petits trucs quoi. Et là je commande ce soir une servante, donc qui va me servir pour ce show là mais aussi pour tous les autres shows de close-up que j'ai à faire, qui est vachement pratique en magie, je vous montrerai quand je l'aurai reçu. Ça c'est grâce à Pixpay, ceux qui n'ont pas suivi l'histoire Pixpay je vous laisse aller voir sur mes réseaux. En tout cas grâce à ça du coup j'ai pu avoir des fonds donc là qui peuvent me servir pour mes spectacles, donc là ça c'est vraiment cool. Donc j'ai hâte, j'espère le recevoir ce week-end parce que sinon je suis foutu. Et pareil en technique, donc je sais plus si on en a déjà parlé dans la vidéo mais Mathis doit recevoir un pad, ce qu'on a commandé déjà la semaine dernière qui est pas encore arrivé. Un pad pour pouvoir lancer les bandes son, mais on l'a toujours pas reçu, ça me fait un petit peu peur parce que le temps qu'il paramètre, j'espère qu'il aura vraiment le temps le jour, enfin la semaine de répétition, sinon c'est foutu quoi. Il n'y aura pas de pad, donc pas de bande son. Donc vraiment, tout ça, tous ces petits trucs font que ça rajoute un petit peu de pression quoi. En tout cas, on part sur les répétitions donc de manipulation, je vais vous en montrer quelques-unes, même si c'est pas le plus captivant pour l'instant. Bref, bon visionnage. Comme le grand Albert Einstein a dit un jour, le génie c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Votre chemin, et par moments vous avez l'impression d'avoir un monde abstrait, un monde tangible. Ok. Bon, et ben les gars, on vient de répéter un petit peu là, c'est pas mal. J'ai retesté tous mes tours, parce que ça faisait un moment que j'avais pas retesté le truc. J'ai relu mon texte pour bien me mettre en idée le truc. À mon avis, il va y avoir de l'improvisation. À mon avis, je vais en faire pas mal. Et après, sinon, dans l'ensemble, ça va le faire tranquille. Là, je suis plus confiant. Là. Quand je leur fais tout fonctionne avec le texte, que j'ai rien perdu en tête. Nickel. Ça faisait au moins 2 semaines que j'avais rien retouché. Donc là, je vais retoucher un petit peu tous les soirs. Je vais pas vous montrer à chaque fois, mais tous les soirs, je vais retoucher un peu. Répéter mon texte. En même temps, il faut que je révise parce que j'ai mon bac blanc. J'ai des trucs comme ça qui viennent en même temps. Donc bon, j'arrive à gérer les deux trucs, l'école et la passion. Et après ce week-end, répète en balle tout le week-end là, vendredi, samedi, dimanche, j'ai bloqué mon week-end que pour répéter. Donc normalement après on sera good. Voilà, des bisous, bonne soirée. Moi je vais continuer à réviser un petit peu. Ok, donc je viens de rentrer chez moi, on est le vendredi 5 avril,
il est 22h40. J'entame les dernières répétitions vraiment de calage et de mémorisation de texte pour ne rien oublier. J'ai vraiment hâte, je me le visualise. Là, ça fait environ 3h30 déjà que je suis en répétition, j'ai pas tout fini. Je vais attaquer ma dernière et après je vais essayer de me reposer un peu et revenir un peu plus tard sur mon texte pour pas trop saccader ma tête. La pression augmente vraiment d'un niveau là. Vraiment, je le sens en moi. La pression monte de fou parce que ça approche à grands pas. On est à 5 jours de la représentation. Vraiment, j'ai trop hâte. Je suis en train de kiffer à fond. Et ça y est, on touche le bout quoi. Tant de mois de préparation, de doutes, etc. On y arrive. Et voilà, en fait, croyez en vous. Vraiment, croyez en vous à fond. C'est fou. Là, je me visualise dans la tête, c'est un truc de dingue. Vraiment. Donc, je vais vous poser ici et vous allez tout entendre et tout voir. Plus ou moins, je vais sûrement peut-être des trucs. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le Théâtre des Merveilles où l'espace et le temps se rencontrent dans une danse mystique entre les battements du cœur des étoiles et les murmures hypnotiques du temps. Nous vous invitons à un voyage au-delà des limites connues de l'univers. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le royaume des mystères quantiques et des énigmes cosmiques. Permettez-moi de vous présenter un homme dont le nom résonne à travers les âges. C'est là, mesdames et messieurs, que la magie opère. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous invite à réfléchir sur la beauté et la complexité de notre monde. Inspiré par les idées audacieuses d'un homme qui a changé à jamais notre compréhension de l'univers en arrêtant cette aiguille pour profiter de l'instant présent. Pas oublier de tourner le sablier, et ça on verra demain. Et voilà, donc je vous ai montré quelques petites répétitions, je vous ai pas tout montré, vous verrez la suite sur scène. Il me reste 2-3 trucs, notamment le sablier que j'ai acheté, qu'il va falloir faire tourner, 2-3 produits que j'attends, qui doivent arriver demain normalement, j'espère, sinon c'est foutu. En vrai voilà, le gros est fait. C'est la mémorisation maintenant qui manque encore un peu, même si ça commence à rentrer, mine de rien j'arrive un peu quand même à improviser. Il manque quand même quelques textes importants, notamment au moment du temps, parce que vraiment j'ai pas passé assez de temps là-dessus, qu'à de le dire d'ailleurs, c'est le comble. Mais ça serait bien que ce week-end j'arrive à réciter mon texte parfaitement, et au pire j'ai quelques petits trous, mais ça c'est pas très gênant parce que sur scène il y a toujours de l'improvisation. Ce qui est important, c'est quand même de garder la trame du texte pour que ça ait un sens et que les gens ne soient pas perdus et qu'ils se repèrent, parce qu'en fait dans chaque texte il y a des références à des textes que j'ai dit avant ou que je vais dire après. Il faut vraiment que j'arrive à bien mémoriser mon truc, mais honnêtement je suis assez confiant et je pense que ça va le faire. On va bosser encore un peu, j'ai toute la journée demain, j'ai dimanche aussi, j'ai 2 jours, ce qui me fait environ 12 heures par jour de répète supplémentaires, ce qui me fait un total de 24 heures supplémentaires plus les 4 heures que j'ai fait là, ce qui me fait déjà 28 heures en un week-end. Je pense qu'on est pas mal niveau répétition, plus environ une quinzaine d'heures que j'ai fait avant. En effet, ça vous ne le voyez pas, mais pour un spectacle de magie de 15 minutes seulement, il faut autant de temps. Après, c'est que moi je mets du temps à mémoriser aussi, j'ai du mal à me visualiser les trucs, mais ça va venir avec le temps. En tout cas, je suis confiant, c'est cool, et je vous reprends je sais pas quand, mais on arrive bientôt au show finalement. Pour vous donner quand même mon ressenti sur tout ça, honnêtement, je suis confiant, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, mais j'ai beaucoup de pression, je stresse pas mal, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, il y a beaucoup de gens qui sont aussi dans la salle, qui viennent voir tout simplement le spectacle. Il y a 3 fois 500 personnes, donc 1500 personnes en total, et en vrai, il faudrait pas se foirer quoi. Moi, c'est mon objectif personnel, parce que si tu rates ton tour sur scène, c'est dégueu quoi, tu passes pour un blaireau. Ça m'intéresse pas du tout, j'ai vraiment envie que les gens ils sortent avec vraiment cette notion du temps qui nous est compté, c'est-à-dire que le texte a vraiment une importance dans ce tour-là. Autant des fois on peut faire beaucoup d'impro, là il faut vraiment que ce soit suivi, et c'est ça qui met une pression supplémentaire. C'est que si j'ai pas la bonne diction de voix, si j'ai pas le bon ton, le spectateur va s'y perdre et ne va pas apprécier le tour comme j'aurais voulu qu'il l'apprécie. Donc c'est vraiment ça la complexité de ce tour cette fois-ci que j'ai jamais eu, et c'est bien parce que ça met un challenge, c'est le but aussi de ces fêtes là, moi j'en profite pour tester. J'attends de voir aussi les retours des gens, voir ce qu'ils en ont pensé. En vrai j'ai très hâte, ouais je crois que ça, j'ai une excitation, je suis très content de le faire, j'ai très hâte de remonter sur scène, ça fait longtemps. Pratiquement 6 mois que je peux monter sur scène. Juste, voilà, il y a encore un petit peu de taf, mais ça va le faire. Honnêtement, ça va le faire. Croyez en vous. Et si vous voulez vraiment réussir dans un domaine, quel qu'il soit, il faut bosser. Et il faut les 10 000 heures popularisées par le psychologue Anders Ericsson. Bien, nous sommes donc le lendemain. Hier, j'ai répété jusqu'à minuit. Et là, je vais vous montrer un truc que je montre jamais habituellement. Et d'ailleurs, c'est pas forcément hyper important, mais je trouve ça intéressant de vous montrer quand même comment je me prépare moi psychologiquement, mentalement, donc ça vous le voyez constamment, mais surtout physiquement aussi, parce que sur scène ça demande de l'énergie. Et donc voilà un petit peu mes petits secrets que je dévoile. Le miel. Mes parents m'ont acheté du miel là cette semaine pendant que j'étais au lycée,
Donc du miel, un maximum d'amandes. Alors par contre les amandes, ça je les garde surtout pour avant le show, avant et après le show. Mais le miel, là ça faut commencer dès maintenant pour avoir la voix bien adoucie. En plus j'étais malade cette semaine. Une cuillère de miel 4 fois dans la journée, tu vois, un truc comme ça. Si vous avez besoin d'adoucir votre voix, le miel c'est le meilleur réconfort. Et voilà, bon appétit. Donc aujourd'hui le programme, répétition un maximum. Ce soir calme et demain rebelote. Logiquement dans la logique ce serait ça serait top du top. Ça y est, nous y sommes, dimanche 7 avril. On est le dernier week-end, le dernier soir, il est 23 h. Ma valise de magie est prête, je vais vous montrer vite fait. J'ai tout ce qui est partie décor, c'est là-dedans, un petit tube comme ça. Là j'ai mon tapis. Dans mon tapis, j'ai ma petite malle, donc celle-ci elle va être sur scène aussi avec moi. J'ai de quoi réparer un petit peu au cas où j'ai de la casse. J'ai une bague ici, DFP, quelques balles en mousse, ici du Zippo pour le fameux livre en flamme qui est juste ici. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut pour pouvoir faire un spectacle. Et après ma tenue, on va les ranger dans ma valise, mais j'emmène ma petite valisette et voilà quoi, ça va vraiment être top. Et maintenant, il n'y a plus qu'à, let's go. Le texte, il me manque quelques lignes, mais le gros est fait. Ça y est, on y est quoi. La pression monte un peu, mais c'est que du kiff. Faut pas l'oublier, avant tout, on kiffe être sur scène. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre sur scène aussi. Je vais répéter de mon côté, donc vous verrez les prochains rushs dans la salle. Mais actuellement, le mardi, je suis dans la loge. Et nous sommes actuellement en train de faire les répétitions et les calages techniques. Voilà. Donc je vais vous emmener voir un petit peu Mathis, Gabriel, comment ils ressentent le truc. Et voilà. Je les mets en bleu par exemple, ou en jaune ou en vert. Ouais, je fais Oh, highlight. comment il va? Comment Comment ils va vont ceux-là? Comment ils vont? Putain, c'est en plein Je réglage. fais highlight. En plein réglage du coup, comme je vous disais. Oh, reggae, man. Ah oui, ça met du reggae. Je venais voir ton petit ressenti, Gabriel. Là. Je venais voir ton petit ressenti, ouais. Comment ça se passe? Bah là on est en plein réglage lumière. Le réglage du trad a fini. Donc projecteur traditionnel c'est fini. On a tout enregistré donc ça c'est bon. Et là on est en plein réglage automatique. Projecteur qui bouge, voilà. Ok, ça va, vous êtes pas trop en retard? Non, on est Plutôt en avance? On est bien. Non, pas en avance. Je dirais pas en avance. Mais pas en retard non On plus. est jamais en avance, mais pas en retard. Voilà. Donc, Mais il n'y a voilà. plus qu'un en vrai. En vrai, ça avance. Hein. Ça avance. C'est pas mal. Du coup, Le trad est fini. Donc on peut quand même faire un spectacle. voilà. Là, on peut jouer un spectacle maintenant, quoi. On peut jouer un spectacle. Mais bon, encore un petit peu de taf, quoi, en plateau. Non, ouais, c'est cool, hein. Moi, j'ai hâte. Hein. Comment ils vont les petits loulous dans le vlog? Bah oui. Comment ils vont dans le vlog là? Parce que là, ça y est, on y est. Hein. Beaucoup trop. Mais ouais, mais là, ça y est, le gros est fait. Alors, là, on arrive vraiment sur la dernière ligne droite. Vraiment, c'est la dernière ligne droite. Et toi, Mathéo, ton ressenti là, tu te sens comment? À l'aise, pépère Allez. et pénaze, ça existe pas. Du coup, c'est ce que tu disais dans le vlog d'ailleurs, Gabriel là, Ouais. par rapport à la grand-mère. Du coup, elle est là. Et voilà. Voilà la grand-mère. On a le petit bijou. C'est beau. Ouais. Hein. Ça brille, c'est beau, c'est. Ça brille de mille feux. on peut dire. Voilà, c'est l'essentiel. Voilà, et puis tant que ça fonctionne, là on y est. Hein. Bonjour Mathis, ça travaille. Il est bien installé là. Enfin bien. Non. Non, pas tant que ça. C'est un peu la merde. Voilà où il est par rapport à... Là du coup moi je vais être là-bas. Et lui il est là quand même, t'as le petit pad, le fameux. Uchiwa. Putain, plus fort que lui. Bah, en vrai tu ressens comment là? Actuellement t'as Là actuellement. ta sensation. Là actuellement je peux pas dire parce qu'on est un peu en retard, on est un peu. C'est un peu la merde. Ok. Ça va se passer, ça va se tranquille. Et toi Noé, ton ressenti? De là C'est là? la merde en plateau, les mecs. Mais non, c'est pas la merde en fait. Allez, bon vlog, les gars. D'accord, quand il se prépare, on laisse le rideau. Dès qu'on Ça gueule, c'est ça que j'ai bon. Ça gueule. Je veux savoir la réplique, la magie, je sais pas quoi encore là. Ok, donc on est du coup le mardi 9 avril, il est 11h57 comme je vous ai pris tout à l'heure dans le vlog. Et là, on va aller faire les petites répètes, mais très rapides, juste calage, lumière et table pour savoir comment on va se caler avec la vidéo. Car la vidéo est retransmise sur grand écran. Donc je vous emmène avec moi, c'est Clément qui filme, c'est un bon. Donc let's go. Vous allez voir, je vais peut-être pas trop vous parler, mais vous allez pouvoir observer un peu comment ça se prépare. Let's go. Oui. T'as quoi là? Mon tapis avec mes cartes. Ouais, on va garder, mais ils vont peut-être replacer un HDR. Vous attendez la répète? Ok. Temps du calage Ouais, plateau, il faudrait on une est bon. chaise aussi. Répétition pour Joanne. On va voir ce que ça donne, puis c'est parti. Hein. Voilà, on va se mettre en condition. Ah, tu veux peut-être tester aussi avec la toute petite montre, toi? Parce que j'ai une toute petite montre ici. Mais mets tout d'accord. Que j'en ai à faire. Je vais voir le focus.
Facile. Savoir si ça marche bien avec les aiguilles. Un petit mot à dire pour Joanne? Pas grand chose. Petite boîte avec des. Tu sais qu'elle a au moins 80 ans. Tu vois pas la petite aiguille? Pas un billet de 50 €, il va te le faire discret. Ah oui, d'accord, ok. J'avais demandé tout à l'heure si c'était possible. Non, j'ai pas de billet de 50 Bon, €. alors, Joanne, tu la voudras où ta cam? Là, justement, c'est là qu'on va voir. Tu mets pas l'écran? Si, mais le truc c'est que là par contre je te dis on n'aura pas le trépied. Le trépied c'est une parce que collection, là, il y a. je l'ai pas. Ok, Mais on peut, si tu veux quand même un trépied. on ramène l'écran. Ouais. Voilà, c'est comme ça qu'il bosse. Merci Éloigne l'homme de la situation. Allez, Técos. Petite vue du plateau, Ça l'équipe. veut dire que la table, tu la décales un peu ou pas? La table, L'emplacement de Joanne. on voit ça après? Bah, c'est l'emplacement de la vidéo. Faut tester. Il faut tester. Mais non, Ça, vous le voyez pas, vous voyez jamais. Vous voyez que dans les vidéos de C'est Joanne. verrouillé là. C'est verrouillé. Faut s'abonner. On laisse comme ça. Non. Sauf si Gabriel Ouais. dit non, mais est-ce que la Oui, plante. dis oui. La plante, Oui, on t'es la met- abonné toi. Ça va. Je vais m'abonner. T'es Eh, pas on la met abonné? là. Sur ça, si. On la mettra là après la plante, les gars. Attends, bouge pas. Je vais faire une petite story. On va te voir dedans. Les stories, c'est exclusif. Vous les voyez que sur mes réseaux. Ah bah, je crois qu'on va faire story. Bon, il est 18h bientôt, voilà. On a répété un petit peu, on a eu le temps d'avoir un petit créneau, mais on répète surtout demain matin notre vraie répétition. C'est juste que vu que je fais aussi de la technique, j'ai pu me permettre de répéter un petit peu. Les bandes son claquent de malade. En vrai, elles claquent de malade sur scène, genre ça rend vraiment bien. Les lumières, on n'a pas eu le temps de tester parce que c'était à peine prêt. Le son, c'est good. Les tours, ça va, le texte, beaucoup moins. Ça veut dire que là, va falloir que ce soir, je répète mon texte à fond. Parce que vraiment, je commence à bloquer sur des petits trucs de fin et qui ont une importance assez dingue. Juste, je pense que sur les remerciements, je vais pas faire autant de tests que j'avais prévu. Je vais remercier tout autant, mais je vais le faire surtout au feeling et au feeling que j'aurai sur scène. En tout cas, c'était cool. On a répété pendant 10 minutes, un quart d'heure, plus cassé. Et qu'il n'y a plus qu'à. Voilà, je vous retrouve demain, maintenant. Je vais aller répéter tranquillement. Des bisous. Bon, on est le mercredi 10 avril, il est 10h37 et du coup, où est-ce qu'on en est? C'est ça la vraie question. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez déjà tout suivi, vous êtes au courant de tout. Mais en l'occurrence, là du coup, on a fait une répétition dans laquelle j'ai pu travailler, voir un petit peu les plans vidéo. Vraiment là, c'est une vraie répète. J'ai juste loupé mon dernier tour que j'ai pas fini, mais je suis assez confiant. On a mis la caméra avec Théo qui est là d'ailleurs. Et après, on a fait la suite des répétitions. Tout s'est bien passé, j'ai tout mon texte en tête. J'ai bien révisé hier soir comme je vous l'avais dit, donc c'est parfait. Il n'y a plus qu'à. La pression monte un peu, mais en vrai de vrai, ça va. Par rapport à d'autres années, là je suis un peu plus confiant parce que j'ai eu le droit à mes répétitions. Jamais. Les autres années, j'ai pas eu le droit, donc là j'ai le droit des répètes, donc là c'est vraiment pas négligeable. Le tour il est connu. Juste petit problématique, mon livre qui s'enflamme ne s'est pas enflammé. Voilà, donc ça va falloir que je règle ça, donc c'est ce que je vais aller faire tout de suite. Car oui, même à moins 8 heures du show, il y a des problèmes techniques. Même hier soir, je vous l'ai pas dit, mais j'ai une carte qui s'est cassée, j'ai dû la reconstruire hier soir. Donc voilà, quelques petites merdes qui viennent en magie, mais normalement tout devrait bien se passer, du moins on y croit. Du coup le livre en feu, je vais aller le travailler, je vais essayer de voir pourquoi il fonctionne pas. Et je vous dis à plus tard, voilà. Du coup l'équipe, problème, on a été voir pour le livre en feu, ma pierre a cassé. C'est le pire truc qui puisse m'arriver à 8 heures d'un show, c'est que mon matériel tombe en fumée. Il va falloir aller voir chercher des gens qui ont débriqué, non pas les hippos, La pierre quoi. Ouais, la pierre, mais les pierres fines. Et on va essayer de bricoler un truc. Là, on est dans un vrai traquenard. Les deux en avec moi. Je n'ai pas mon toki parce que c'est vrai que je suis technicien aussi. Bon plateau. Frédéric, j'ai besoin de toi maintenant. Mon livre en feu, la pierre vient de péter. Là, elle est parfaite, Est-ce que tu aurais Viens voir. un briquet, tu sais, avec la tige qui peut s'enlever là? Elle Le va verre, bien. ouais, comme ça. Problème résolu, on va tester avec ça. Je te ramène un autre briquet, ok? Je suis en train de répéter et tout. Et ça marche pas, ouais. Je tire sur le truc. Pété. Pété net, pété. C'est chiant ça. Donc, on va essayer avec ça, et si ça marche, on est bon. On va réussir à faire notre spectacle. On espère en tout cas. Retour en loge. Et si ça marche là, sache que c'est une dinguerie. Hein. Ok, là ça marche, tu m'as dépanné d'une vie.
mec, ça fait un impact là-dessus. Tiens, on essaye. Let's go, maintenant on va juste le bricoler pour qu'il tombe bien. Ah, c'est là que ça bloque. Ça rentre pas dedans. Là. Et là, si on coupe un. Ah Tu oui. peux pas faire plus. Et dans tous les cas, quand tu vas le fermer là, tu vas pas pouvoir bien le fermer. Un rideau là. Et là, pareil. Comment? Un avis sur ce qui est en train de se passer là? Ça m'embête un peu parce qu'en vrai, j'avais pas prévu que ça casse. Mais fallait s'y attendre parce que vu la cam que c'est, voilà, ne commandez jamais là-bas. Ça s'entendra qu'il y a un briquet, frérot. Tu le fermes avec la musique. Tu le fermes bien. Là, tu la portes. Le voici, il est en train de. Ça peut être ça. Ça peut être ça, comme ça on le prépare. Comme ça on peut le préparer. Pendant le 4 temps. Bon, petit topo. Et après, je vais vous laisser l'équipe. Du coup, le livre en feu refonctionne. Merci Simon, merci Théo, merci l'équipe. Toi, je refais la briquette, t'inquiète. Et ben, il n'y a plus qu'à voir sur scène en espérant que ça marche sur scène. Si ça marche pas, de toute façon, vous le saurez. Et voilà, en vrai, maintenant, on va répéter un petit peu encore. Et le meilleur reste à venir, restez à l'affût. Ça avance, cette vidéo dure au moins 1h30, 2h. Je ne sais pas combien de temps dure cette vidéo, mais c'est que du kiff. Vous êtes dans ma loge, dans les coulisses d'un spectacle. Vous verrez pas ça 2 fois. Si, peut-être. Sur ma chaîne. Des bisous. Lève-toi la caméra. Comme prévu, comme je vous disais, toujours les petites amandes pour préparer le corps psychologiquement. Dans ma tête, quand je mange des amandes, ça veut dire que je vais faire une compétition, un truc physique. Tu fais de la promotion pour une marque de. Une marque d'amandes ou. On dirait. Ah les gars, ça c'est. Mon corps, c'est mon outil de travail. Vous savez, c'est important de bien le nourrir. Bah ouais, donc il faut bien le nourrir. Étant donné qu'avec la pression, je perds beaucoup de kilos. À chaque fois, les week-ends. Oh, le je perds 2 kg. Ah, n'écoutez pas, hein. C'est vrai, j'ai perdu 2,5 kg en un week-end. Oui, non, c'est parce que t'as les chiens un coup le matin, c'est bon. Peut-être pour ça. Les bouteilles d'eau, ouais, hyper important. La casquette. Je crois que j'ai un petit flow sur scène avec ça. Vous en pensez quoi, l'équipe? Non? Ok. On se revoit très bientôt. Des bisous. Oh, t'as dégueulasse. Ça va pas être français. Voilà. Ce que je suis en train de dire, du coup, avant de monter sur scène, je suis toujours big dans ma bulle. Là, on est en pleine répétition, on n'est pas sur une vraie scène. Mais dans ces cas-là, je suis toujours dans ma bulle à fond et pas trop concentré à écouter les gens. Souvent, d'ailleurs, même je mets des écouteurs avec de la musique très calme pour canaliser. Voilà. Mais là, ça y est, là. On y est, on va répéter. J'espère que je vais rien oublier. Si j'oublie un peu de mon texte, bah, je saurai que ce soir avant de monter sur scène, il faut que je répète. Mais normalement, il n'y a pas de raison de se louper. Voilà. Donc ce soir, c'est pas la vraie scène. C'est pas la vraie, mais il y a quand même du monde, donc il faut faire ça bien. C'est important. Après, on sera bon. Ici, je dois bien vérifier ces cartes pour être sûr de ne pas avoir d'emmerde après sur le show. Et maîtriser parfaitement le truc. Regarde attentivement pendant que je fais revivre les idées d'Einstein, non seulement dans cette montre, mais également dans notre personne. Voilà le pouvoir de la magie, de la science réunie en un seul instant. Voilà la grandeur de l'esprit humain capable de saisir les secrets les plus profonds de l'univers et de les transformer en un spectacle. Maintenant, observez avec émerveillement alors que mes doigts exercent une légère pression sur le cadran et soudain, l'aiguille s'arrête, figée dans sa course, comme si le temps lui-même retenait son souffle et faire revivre les idées d'Albert Einstein. Ok, donc nous sommes le jeudi 11 avril, il est 10h54. Ça y est, nous jouons le spectacle ce soir du coup. Donc je joue pas demain après-midi car il est trop complexe pour les enfants. On m'a retiré, il fallait réduire du temps dans la comédie musicale. Du coup ils m'ont retiré un petit peu pour le jeudi après-midi. En tout cas je joue ce soir. Hier soir j'ai joué, j'ai eu des trous de texte. C'était une pré-générale donc il y avait 30 personnes dans le public. Dans l'ensemble ça a bien réagi, les tours ont plu. Donc ça fait plaisir quand même, ça c'est sympa. J'ai répété ce matin du coup pendant 1h30. On a pris le plateau ce matin avant que tous les autres artistes viennent. Et on a fait 2 perfects, son, lumière, tout est good, le texte, tout était bon. Ça y est, nous y sommes, ça fonctionne à un jour, le jour même. Ce soir, on va y aller au feeling, on va kiffer, on va prendre du plaisir, c'est ça l'essentiel vraiment. J'ai une excitation de malade et ça y est, je ressens la pression et je suis rededans. J'avais du mal à me plonger dedans là, cette semaine parce qu'entre techniciens et artistes changeaient tout le temps, c'est un petit peu compliqué. Là j'ai vraiment réussi à me mettre dedans aujourd'hui, d'autant plus tout a fonctionné. Hier soir mon livre en feu n'a pas pris sur scène, on a refait des tests, toujours il prend, donc c'est une bonne chose, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. S'il ne prend pas ce soir, j'ai ma porte de secours quand même, j'ai anticipé mon truc, en espérant qu'il prenne, ça rajoute un effet. En tout cas, on touche à la fin, ça y est, ça monte, la pression monte vraiment à fond. On continue de répéter le texte, dès que j'ai un petit moment dans la journée, la fin de mon texte, faut bien que je me le remette bien en tête. Mais normalement, il n'y a pas de galère, tout est good, c'est plutôt cool, voilà. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte, et vraiment croyez en vous, travaillez, et je vous jure que vous y arriverez. 10 000 heures de travail, il faut minimum pour accomplir un exploit dans n'importe quel domaine, et ça vous allez le comprendre ce soir. Bon, l'équipe, il est 17h,
et on est en pause, voilà, avant le prochain show qui se déroule à 20 h. Voilà, donc là c'est peaufinage des tours, petite répète rapide dans mon coin, un peu de repos parce que la fatigue se fait ressentir au bout d'une semaine quand même, et concentration, répétition de texte encore un petit peu sur la fin, mais normalement tout est good. Voilà, Maloche, un peu le bazar, je range un petit peu aussi. Mais c'est plutôt cool, voilà, ça y est, on y est, la pression monte vraiment d'un cran, c'est génial, on s'éclate et c'est ça l'essentiel. Bien, donc nous y sommes là, la pression monte vraiment là d'un cran, donc là c'est le moment instant canalisation un petit peu. Bah ouais, tu te poses, faut que tu te lâches pour ça. Tu ne veux pas te lâcher là. C'est ce que je disais là. Mais tu te mets par terre avec ça en oreiller, tu vois, ça sera pas dur. Hein. Tu te mets sur le dos et tu vas te laisser partir, t'enlèves tes lunettes. Tu vas même par terre, tu vas partir à mon avis. Ouais. Non, tu vas partir. J'essaye. Non, hors de blague. Toi, ton ressenti, Asdine, sur la suite de la soirée? Mais écoute, la pression monte ou pas? Non, pas la pression monte parce que je suis pas dans mon rôle, donc c'est pas très grave. Mais ouais, la pression monte pour les artistes, vraiment. Voilà, je suis hyper fier, en tout cas, je suis hyper fier de toi. Et je sais que tu vas réussir parce que tu as été briefé et tu as eu des bons conseils, donc ça va le faire. Et tu es complètement capable. Et pour moi, tu es talentueux. Voilà. Merci. Moi, je suis fier de mon fils également qui est à la batterie. Et je suis fier de tous les artistes qui ont fait un travail remarquable. Ouais, et franchement, ça va être une fête des talents qui n'est pas une fête des talents ce soir parce que c'est plus sur le signe de la comédie musicale. C'est vrai. Mais en tout cas, les artistes restent quand même des produits Saint-Gab que j'ai sélectionnés. Ouais. Donc, et ça, j'en suis assez fier. Ouais, dans l'ensemble, il y a vraiment des beaux artistes. Bah, tous les artistes sont tous les artistes sont magnifiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est de la 6e jusqu'à la terminale. Il y a des liens qui se sont créés. Et les photos parleront d'elles-mêmes, hein, et certaines vidéos. Et franchement, ça fait super plaisir de voir les jeunes être animés par ce projet-là. Voilà, je trouve que c'est un projet humainement parlant, ou en tout cas éducativement parlant, ou artistiquement parlant, magnifique pour un jeune aujourd'hui en start de devenir, j'ai envie de dire. Voilà. Okay. Parce que c'est des jeunes qui ont entre 12 et 18 ans, et c'est vrai qu'ils sont en train de se former, en train d'avancer, et du coup, je pense qu'il y a certains talents qu'on a cet après-midi et qu'on aura ce soir, parce qu'il y a plusieurs représentations, vont sortir un jour, et ça c'est sûr. Et en tout cas, toi, Johan, tu en fais partie, et je peux le confirmer. Voilà, et en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite du fond du cœur. C'est cool. Voilà, Asdine, que vous verrez bientôt aussi dans des prochaines vidéos, ça va être cool. Que ce moment que vous appréciez puisse s'arrêter. Imaginez ne serait-ce qu'un seul instant, mettez en pause. Que ce moment que vous appréciez. C'est là, mesdames et messieurs, que la magie opère. Coucou, répétition. Et tel un magicien habile manipule les cartes de son destin, Einstein nous a révélé que le temps n'est pas absolu mais relatif. Il se dilate et se contracte, se plie et se déforme selon les lois mystérieuses de l'univers. C'est cette danse mystique entre l'espace et le temps qui crée les illusions les plus étonnantes de notre réalité. Et c'est dans cet esprit d'émerveillement et des découvertes que nous nous lançons aujourd'hui dans un spectacle d'étoiles et de frissons quantiques où la seule limite est l'immensité de l'imagination. Car dans cet univers d'Einstein, chaque instant est une promesse de merveille et chaque découverte est une invitation à découvrir les secrets de l'âme cosmique. Imaginez que vous teniez entre vos mains une carte. Une simple carte blanche, mais le temps. Ah, le temps. Il est le maître capricieux qui imprime son empreinte. D'un œil dessus, on y reviendra juste après. Cette carte, ces lettres, ce mot qui se dessine, elles représentent notre vie, nos souvenirs, nos désirs, nos espoirs. Mais tous ces moments peuvent s'effacer, comme des songes, éphémères. Tout peut s'effacer, puis se recréer, pour le rester, à tout jamais. La théorie des 10 000 heures, popularisée par le psychologue Anders Ericsson, nous informe que pour devenir un expert dans n'importe quel domaine, que ce soit la musique, les échecs ou encore la magie, il faut consacrer 10 000 heures de pratique délibérée. Et pourtant, même après toutes ces heures de travail, ces heures de perception même du temps, vous avez évolué, mais par moments, vous avez l'impression de perdre cette valeur et de recommencer à zéro. Vendeur de l'esprit, capable de saisir les plus audacieuses d'Einstein et les réincarner dans un spectacle, mesdames et messieurs, ça va tirer dans cette aiguille. Soudain, le mystère est figé dans sa course, comme si
sur le temps lui-même, retenez son souffle. Mesdames et messieurs. C'est comme si le temps se suspendait entre les battements du temps des étoiles ou le passé, le présent et le futur se fondent dans son entité de l'univers. Mesdames et messieurs. L'histoire n'a pas été vivre dans son présent. Alors, faites de même. Revérification de tout le matos. Le bac, c'est parti. C'est tout. Ici, c'est tout. C'est parti, on se focus. Si vous en avez une idée, Albert Einstein, un homme bon. Mesdames et messieurs, sage, un génie, dont les pensées ont transcendé les frontières de la réalité. Albert Einstein, c'est lui qui, avec une clairvoyance inégalée, allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le Théâtre des Merveilles où l'espace et le temps se rencontrent dans une danse mystique entre les battements du cœur des étoiles et les murmures hypnotiques du temps. Permettez-moi de vous présenter un homme dont le nom résonne à travers les âges, où les rives de l'espace se courbent et se tordent sous l'effet de la gravité. Tel un magicien habile manipule les cartes de son destin, Einstein nous a révélé que le temps n'est pas absolu, mais relatif, messieurs, à être transporté dans un tourbillon d'éclats, d'étoiles et de frissons quantiques. Bienvenue dans l'univers magique de la relativité restreinte. Disent capricieux, et que rien n'est jamais gravé dans la pierre, tout peut s'effacer. Je vous remercie pour votre compréhension. Votre temps est compté, rentabilisez-le, travaillez très dur si vous avez une passion, et je vous promets, vous y arriverez. Petit débrief à chaud, c'était incroyable, j'ai trop kiffé, tout s'est bien passé, à part la fin j'ai sauté quelques lignes, mais ça s'est pas vu, enfin du moins je pense, là je suis à chaud donc je saurais pas exactement vous dire avec un avis extérieur, j'ai trop kiffé, c'était mon pied de malade, l'adrénaline avant était folle, et dès que je suis arrivé sur scène, ça y est quoi, je me sentais bien, je me sentais à l'aise, je me sentais moi, voilà c'est ça le truc. Donc croyez en vous, vraiment croyez en vos rêves, vous avez vu de toute façon tout ça en vidéo, voilà le travail qu'il faut pour 15 minutes de show. On se revoit à froid plus tard dans la soirée ou dans quelques jours qui arrivent. En tout cas c'est dingue, j'aime ce métier et c'est là que je me dis j'ai vraiment envie d'en vivre. Merci beaucoup, c'était Johan.